Vous voulez savoir qu'est-ce qui m'a poussé à commencer une collection de jeux vidéo? Eh bien c'était il y a 10 ans quand j'avais décidé d'essayer de retrouver des jeux Super Nintendo que j'avais joué étant gosse. Quelques petites news concernant ma chaîne YouTube. Vous êtes très souvent à me demander de refaire un espace geek, de représenter mon espace geek. Eh bien je souhaite attendre vers mi-mai, juin, puisque c'est à cette période là que je vais acheter ma pièce de collection ultime. Essayez déjà de trouver laquelle ça peut être. C'est quelque chose d'imposant. Autre chose, vous êtes beaucoup également à ne pas apprécier, voire détester les vidéos du Minotaur gothique. En réalité, ce sont des covers, c'est-à-dire, pour ceux qui ne l'auraient toujours pas remarqué, je chante des musiques de groupes que j'apprécie. Et c'est en fait, mes covers maintenant, c'est en fait des cadeaux pour des groupes que je vais voir en concert. Donc avant de les voir en concert, je fais une cover du groupe. Donc si vous n'aimez pas ces vidéos, c'est pour cela que j'ai mis une bannière MG. Quand vous voyez la bannière MG et cover et le nom d'un groupe, c'est forcément une cover. Donc si vous n'aimez pas ces covers, ça sert à rien de cliquer sur la vidéo et de la regarder. Vous attendrez à quelque chose que vous n'appréciez pas du tout sur ma chaîne YouTube. Et de préférence, ne mettez pas un pouce rouge. Mettez vraiment le pouce rouge si vraiment vous n'aimez pas ma reprise. Pas la vidéo parce que vous n'aimez pas le métal. Enfin voilà. Alors pour les achats de cette semaine, alors voilà, à peu près ce que j'ai acheté. Il faut pas que ça tombe. Voilà, donc il n'y a pas grand chose. Enfin, pas grand chose, à chaque fois je dis ça, mais c'est énorme pour beaucoup de personnes. On va commencer par le jeu rétro. Fatal Fury, c'est le premier sur Super Nintendo. C'est un jeu de combat que j'ai pas vraiment beaucoup joué durant ma vie de gamer. J'ai plus été, et je suis toujours plus sur Street Fighter. Faut dire que Fatal Fury est un peu moins connu, mais c'est quand même un mythe des jeux de combat old school. Le seul personnage que je connais, oula, j'espère que je vais pas l'écorcher, le nom de Ken Oglan, je crois qu'il s'appelle, avec sa casquette de baseball. Si je me trompe dans le nom, arrêtez-moi tout de suite. C'est juste que je me souviens plus trop de son nom. J'ai acheté deux jeux Play 1. Bah tiens, en parlant de Street Fighter, j'ai retrouvé le Half X plus Alpha, mais le problème c'est je l'ai déjà, donc du coup je l'ai en double, je pensais que je l'avais pas. Et qu'est-ce que c'est que ça? Crazy Ivan. Bon, on pourrait me dire pour 50 centimes, c'est un bon prix, donc même si c'est une dope, ça remplira mon étagère de jeux PSA. J'ai aussi trouvé un jeu DS, Project Croft fait par Sega. Ça m'a l'air d'être... Je sais qu'il est sorti en 2005, ouais, c'était l'un des premiers jeux de la DS en 2005. Ça n'a pas été trop convaincu, mais bon, celui-là je l'ai acheté une misère aussi pour 2 euros. J'ai acheté 4 jeux Play 3. L'âge de glace 3. Prototype 1, je l'ai jamais joué sur la Xbox, je vais peut-être l'essayer sur celui-là du coup. SBK Génération, donc 4 saisons, 2009, 2010, 2011, 2012. Jeu de moto, ouais, je vais essayer, peut-être que j'aime bien au final. Et oui, je l'ai dit auparavant, Resident Evil 6, j'avais dit que je l'aimais pas sur la Xbox. Il faut dire plutôt que ça m'a fait vraiment chier de mettre 50 € sur un jeu qui m'a complètement déçu. C'est aussi pour ça que je l'avais revendu tout de suite pour éviter de perdre trop d'argent dessus. Après vous allez me dire, mais pourquoi tu l'as racheté sur la Play 3 du coup, puisque tu n'as pas été apprécié? Parce que je l'ai négocié à 10 €. Et au final je me suis dit, allez, pour 10 €, je vais quand même y jouer un petit peu, peut-être que ça me changera d'avis. Il faut dire que quand on met un prix fort sur un jeu vidéo, on est du coup plus exigeant que si on mettait un prix misérable. Donc peut-être que ça changera mon avis dessus. Mais bon, déjà il est moins bien que tous les autres Resident Evil. Ensuite j'ai acheté 3 jeux 360, voilà, je vais y arriver. Superman Returns, oh la daube. Dante Inferno, la version collector, génial, je l'ai trouvé, il est encore sous blister. Ça c'est cool. Est-ce que je vais l'ouvrir? Peut-être. Et Skylander Spyro Adventure, le 1. Le truc, je crois que je l'ai rangé. Je crois que je l'ai rangé ici. Ouais, enfin, il est dans un des bacs. Je l'ai acheté sans figurines pour 5-6 €. Mais j'avais déjà des figurines de la version Wii que j'avais acheté à un lot. Donc j'ai utilisé cela pour pouvoir découvrir ce jeu.
Parce que quand j'ai acheté la version Wii, il me manquait la clé USB pour pouvoir brancher le socle. Et on termine donc du coup par des jeux Wii. Et donc les jeux Wii, on a Astérix aux Jeux Olympiques, très bon jeu de la part de Étrange Libellule, boîte de développement française. Une surprise aussi, celui-ci. En parlant de surprise, il y a aussi Spyro. C'est lequel? Je crois que c'est même Étrange Libellule qui l'a fait celui-là. Je sais pas, j'ai un doute. Donc celui-là, Spyro, les seuls que j'ai joués, c'est Spyro 1. Et juste celui-là sur PS1. Pétanque Master. Need for Speed Carbone. J'ai apprécié, j'ai aussi très bien aimé Carbone quand j'ai joué sur 360, mais je préfère quand même Underground 2 dans le style nocturne. MXA TV Extreme Limit sur Wii. Just Dance 3. Oh ah, c'est nul. Ouais. Transformers La Revanche. Et un petit dernier, Spider-Man 3. Les jeux, je les ai payés, mais je me souviens plus. Moi, déjà pour une poignée, pour une bouchée de pain encore une fois. Donc voilà, c'est tout pour les achats de cette semaine. Encore un petit peu de jeux. Mon étagère se remplit, il va bientôt craquer, ça va tout tomber. Je vais en avoir marre. Enfin, j'en sais rien. Enfin, maintenant, on passe aux dédicaces. Alors, ils reviennent à 8 Nox, Multi Rudy 59, Apple Pro 81. Mister Florian 60 et Malo ADOB. Voilà, c'est tout pour... Oh, j'allais oublier, c'est vrai. Le jeu de la semaine dernière, vous avez été sans surprise, Ocarina of Time. Vous avez été presque à 100% à avoir voté ce jeu pour leur jeu de la semaine dernière. Ouais, je vais dire peut-être 95%. Normal, c'est un mythe. Et je pense que même pour des personnes qui aiment un minimum les jeux vidéo, on est obligé d'aimer ce chef-d'œuvre de jeu vidéo. Même moi qui n'aime pas trop les Zelda, c'était vraiment un chef-d'œuvre, Zelda Ocarina of Time. Et donc, choisissez le jeu de cette semaine. Je sais pas qu'est-ce que vous allez dire en jeu de la semaine. Allez, à la semaine prochaine. Je vous dis à demain ou dimanche soir pour la nouvelle vidéo SMR.